floraison exceptionnelle qui a lieu ici à Mascarin, Jardin botanique de la Réunion, puisque c'est une floraison qu'on attend depuis 6 ans. Donc la floraison de cette orchidée qu'on appelle, alors elle a plusieurs noms qui correspondent à plusieurs de ses caractéristiques. Le premier nom qu'on peut lui donner, c'est orchidée tigre. Alors orchidée tigre, c'est lié à la couleur de sa fleur, qui est donc jaune avec des taches brunes et qui fait penser effectivement au pelage du tigre, du félin. On l'appelle également l'orchidée géante ou la reine des orchidées. Il paraît que c'est l'orchidée la plus grande, la plus haute du monde. Elle peut faire jusqu'à 3 mètres de haut. Alors c'est une orchidée qui nous vient donc d'Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie, Papouasie, Nouvelle-Guinée. Alors on la trouve là-bas au pied des cascades, hein, ça fait rêver. Donc c'est la hampe florale hein, qui est extrêmement grande, qui peut contenir jusqu'à 80 fleurs. Et les fleurs peuvent faire jusqu'à 20 cm de circonférence. Alors là, ça fait 2 semaines qu'elle est en fleurs et la floraison va durer 1 mois. Il faut en profiter, c'est une floraison qui est relativement éphémère. La particularité de cette inflorescence également, c'est qu'elle ne part pas de la feuille, en tout cas de l'aisselle des feuilles, comme c'est le cas habituellement. Elle part directement du bulbe. Et justement, ce bulbe a une particularité, c'est qu'il est très long. Hein, et ça peut même parfois faire penser à de la canne à sucre. On l'appelle également parfois orchidée canne à sucre. Voilà, donc c'est vraiment l'orchidée de tous les records, qui est à voir ici à Mascarin, Jardin botanique de la Réunion, dans une collection qu'on a intitulée la collection Orchidées et Fougères, et qui est en ce moment remise à jour, hein, avec de nouvelles variétés à découvrir sur le site. Alors l'objectif de ce jardin, c'est de faire découvrir à tous les publics, tous les trésors du patrimoine végétal de l'île de la Réunion. Ce sont des trésors de nature, des espèces indigènes, endémiques, ce sont également des trésors culturels, des espèces patrimoniales. Donc faire découvrir ces espèces, les montrer au public, également expliquer donc, à ces publics quelles sont leurs vertus, leurs usages, leur réputation, et donc de partager justement sur tous les secrets qui appartiennent à cette végétation.